Bien, mesdames et messieurs, chers internautes, bien-aimés dans le Seigneur, nous nous retrouvons à Brazzaville. Présentement, où nous sommes en train de faire le direct, ici sur le Facebook, sur Facebook. Vous qui nous suivez aux États-Unis d'Amérique, vous qui nous suivez en Europe, en Océanie, en Asie, en Afrique, nous voulons justement savoir que vous êtes ensemble avec nous. Et aujourd'hui, comme je vous disais, tantôt que nous aurons le temps de rencontrer justement le bien-aimé, révérend, pasteur Bill Benny Sotman, ici à Brazzaville, qui dit bien, comme vous le savez, lui il baptise les gens par le nom de Joseph Branham, et il va pouvoir nous parler à long et à large par rapport à nos questions que nous allons lui adresser tout à l'heure là. Et je m'en vais directement, mesdames et messieurs, chers internautes, bien-aimés dans le Seigneur, lui dire bonjour pour l'entrée de jeu déjà. Nous sommes avec lui, nous sommes déjà en direct, comme je vous disais, que nous serons avec le pasteur Bill Benny Sotman, que nous recevons très chaleureusement, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de conscience dans cette émission d'aujourd'hui. Bonjour, pasteur Bill Benny Sotman. Bonjour. Parlez un peu à haute voix pour que les gens puissent nous écouter, qui nous suivent de partout dans le monde. Répétez votre salutation, comme ça nous allons rentrer. Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci beaucoup. Un plaisir de vous recevoir dans cette émission aujourd'hui parce que ça fait couler d'encre dans le message. Parce que écoutez, baptisé par le nom de Joseph Branham, qui est le prophète, aujourd'hui, c'est pas une messe à faire. Donc c'est vraiment difficile. Alors nous voyons déjà les messages qui viennent déjà, nos amis qui sont en direct. En tout cas, faites parvenir justement le message à d'autres personnes, parce que nous sommes en direct déjà. Vous nous écoutez déjà très bien, je pense que non, le son est déjà bon. Et l'image, ça va quand même. Et j'enlève d'abord mes lunettes pour vous permettre quand même, parce qu'il y a un problème de vision là. Mais on va quand même aller comme ça. Alors, pasteur, je reviens pour dire que non, un plaisir de vous recevoir dans cette émission et dans ce direct d'aujourd'hui. Comment vous vous sentez? Vraiment, je me sens très bien par la grâce du Seigneur. Ça va. Ça vous dérange pas? Non. Donc, vous êtes le pasteur Bill Benny Sotman, c'est oui, comme ça? C'est bien cela. Et le nom de l'église, c'est Branham Épouse. Branham Meda Épouse. Branham Meda Épouse. Ça, c'est le nom de son église. C'est comme ça. C'est ça. Alors, l'église se situe où? En fait, l'église, actuellement, ici à Brazzaville, ça se situe vers le jardin, la rue Échangère, numéro, je crois, numéro 8. Numéro 8, voilà. Donc, c'est là où vous œuvrez avec votre doctrine. Exactement. Et à Kinshasa, ça se situe vers quartier, je crois, Bibois. Tout le monde connaît cela. C'est là où nous sommes actuellement. Nous étions à Yolo et actuellement nous sommes à Bibois. Il faut signaler que non, dans quelques jours, dans 2 ou 3 jours, vous serez à Kinshasa. Exactement. Dans 2 ou 3 jours, je serai déjà à Kin parce que ce qui se passe actuellement dans le mouvement du message a bouleversé plusieurs personnes. Oui. Et du coup, il faut ma présence pour essayer d'expliquer et de parler sur certaines choses et de réalités qui se passent dans le message du temps de la fin. Très bien. Merci beaucoup, mon frère Eli du ciel Mouchita. Que Dieu vous bénisse parce que vous êtes en direct avec nous. Frère, pasteur Benny Bill Sotman. Dites-nous d'abord par les noms là. Pourquoi ces noms là? Est-ce que c'est les noms auxquels vos parents vous ont donné? Je suis ici à Brazzaville dans la maison de mon père adoptif, que j'ai aussi baptisé au nom de Joseph Marion Branham, il est là. Le nom Bill Sotman m'a été donné une fois. J'étais ici, je dormais avec quelques frères. Pendant que je dormais, quelqu'un est venu me réveiller.
Quand la personne là m'a bougé, je ne voulais pas me réveiller. Je lui ai dit, laisse-moi dormir. Et pendant que je dormais, je vis une église, je dis actuelle église de Brazzaville, je l'ai vis avant. Je vis, il y avait une église, des gens chantaient, priaient et tout comme ça. Et j'ai juste entendu, pendant que j'étais au bureau, quelqu'un dit, nous allons appeler le pasteur Bill Benny Sotoman. Et là, j'étais le frère Benny que les gens connaissaient. Quand je me suis réveillé, j'ai dit non, vous devez commencer à m'appeler par le frère Bill Sotoman. Et le frère m'a demandé, mais pourquoi tu as dit ça? Parce qu'il connaissait, j'étais un homme, je suis un homme qui prie, je priais beaucoup. Mais pourquoi ces changements brusques? Je dis non. En fait, les changements-là, c'est dû à un message que le Seigneur m'a donné. Et quand je suis allé prêcher quelque part, il y avait un frère que je profite aussi pour saluer, le frère Karl. Il m'a dit, je crois que Bill Benny Sotoman, ça te va bien. Et c'est à partir de ce moment-là, je me nomme le pasteur Bill Benny Sotoman. Ok, très bien. Alors, nous entrons déjà, ça c'est l'entrée de jeu, parce qu'on doit toujours avoir une introduction par rapport à tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'on va partager avec le pasteur Bill Benny Sotoman. Et aujourd'hui, nous sommes avec lui. Donc voilà, l'entretien commence déjà. Alors, pasteur Bill Benny, comment êtes-vous rentré dans le message de Branham? Est-ce que c'était par songe ou c'était par hasard? Ou qu'est-ce qui a fait à ce que vous vous retrouvez dans le message du prophète William Marion Branham? Si je comprends bien, vous voulez parler de mon parcours. Effectivement, commencez avec nous comment vous avez cru le message du prophète William Marion Branham. Je vais commencer vraiment au début là, avant que vous arriviez au niveau, parce qu'aujourd'hui vous êtes pasteur, vous n'avez pas commencé à être pasteur. Non. Donc il y a un parcours jusque-là. Avant qu'on puisse arriver à ce niveau de pasteur, dites-nous votre parcours avant de croire, avant d'arriver à ce niveau pastoral. En fait, qu'est-ce qui a fait que vous puissiez croire au message du temps de la fin? Oui. En fait, dans ma vie, j'étais du genre un garçon timide. Je ne parlais pas, pour ceux-là qui connaissent mon enfance. Pour la première fois que je puisse écouter le nom d'abord de William Branham, c'est par l'intermédiaire d'un frère qui revenait de Kisangani. Le frère qui revenait de Kisangani, et ils étaient déjà dans le message. Ils priaient chez le pasteur Yves Talombo de Logos Tabernacle. C'est à l'égard de cette famille que pour la première fois j'ai écouté le nom de William Branham, mais je n'avais pas encore cru. Et à un moment donné, par mes relations, parce que j'aimais beaucoup aller jouer avec les amis et tout, il y a eu un ami, je pourrais dire un ami spécial, qui se nomme Grace Zawadi. Le frère Grace Zawadi, lui, il était déjà dans le message. C'est lui qui a commencé à me parler du message. Quand il me parlait de William Branham, je ne voulais pas écouter ce qu'il disait. On était à deux, il n'arrivait pas vraiment à me convaincre. Jusqu'à un moment donné, il y a eu un frère qui m'a conduit chez à la maison. Il semble que son père était dans le message, mais lui ne partait pas, un ami aussi. Quand je suis rentré dans la maison, pour la première fois, je vis la photo, le signe sacré, la photo que vous appelez la photo de l'ange du Seigneur, le signe sacré. Quand je vis cette photo, j'ai été tellement étiqué, parce que c'était toute la première fois de voir cette photo. Je me suis approché, j'étais hébété, je regardais la photo. L'ami m'a dit, qu'est-ce que tu es en train de regarder? Tu es en train de suivre le magicien là? Oh, Branham, c'est un grand magicien. J'ai dit, oh, c'est lui William Branham. Il me dit, oui, c'est lui William Branham. Là, c'était la première fois que je puisse voir la photo de William Branham. Et j'étais tellement bouleversé, j'étais obligé de revenir chez l'ami qui me parlait du message. Et cet ami-là a commencé à me parler, vu que je venais de perdre aussi ma mère. J'étais dans l'âge entre, je vais dire, servir le Seigneur ou le monde. Donc il fallait faire un choix. On était à deux, moi avec un frère à moi, un frère de sang qui s'appelait Simon Luanga. Le frère là nous a parlé du message, On a tous deux compris que oui, c'est vrai, le message était une très bonne chose pour nous.
Mais le frère a dit que lui, il était encore jeune, il fallait au moins faire l'ambiance, causer, faire tout ce qu'il faisait. Mais moi, quelque chose qui disait, comme c'est la vérité, il est avantageux pour moi de croire d'abord. Et je crus le message, j'ai commencé à le suivre dans son église, c'était Grâce Tabernacle, avec le pasteur Mavinga, pour la première fois. Et quand le pasteur commençait à parler, le pasteur a donné une déclaration disant que William Branham était le prophète majeur. Or moi, dans ma croyance, d'après ce que ma mère m'avait enseigné, ma mère m'avait toujours dit, Jésus était le prophète majeur. Et Moïse était le prophète majeur. Il dit, si vous remarquez bien, Moïse et Jésus, ils étaient de prophètes comparables. Ça veut dire, ça faisait rentrer une critère de comparaison entre Jésus et Moïse. Donc, du coup, on croyait que Moïse était déjà Dieu, un Dieu qu'on avait fait, un Dieu fait pour Pharaon, d'après les Écritures. Et ensuite, Jésus aussi, on croyait déjà qu'il était un Seigneur et un Christ fait. Et quand le pasteur a fait cette déclaration, en parlant de Tommy Lee Osborne, il nous a cité le témoignage de Tommy Lee Osborne. Du coup, dans mon cœur, il y a eu quelque chose qui m'a dit que cet homme que tu vois sur la photo n'est pas un homme ordinaire. Du coup, je ne savais pas ce qu'était. Je dis, mais comment ça? Le pasteur a prêché, il a fait un appel à l'hôtel. J'étais le seul à accepter ces jours-là. Accepter quoi? Accepter le message du temps de la fin. Quand j'ai accepté, aux eaux du baptême, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Pour moi, ce n'était pas un fait normal. Le frère qui m'a baptisé s'appelait les diacres bientôt. Dans les eaux du baptême. Je m'excuse, hein. Oui. Je mets juste une pause par rapport à votre parcours. Oui. Vous allez revenir sur ça. Je voudrais savoir, quand on a fait appel à l'autel, oui. Qu'est-ce que vous avez cru? Qu'est-ce que vous avez convaincu d'aller à l'autel pour accepter quoi? Qu'est-ce que vous avez cru pour aller là-bas? Oui. Qu'est-ce que vous a éthiqué? C'était Jésus-Christ Dieu. En fait, à ce temps-là. Je dis ceci. Oui. Parce que vous venez là nouvellement de croire le message du temps de la fin. Oui. Par suite, ce que vous avez énuméré là comme des points sensibles là. Alors, dites-nous un peu, quand vous êtes retrouvé devant la chair, appel à l'autel, qu'est-ce que vous avez cru? Je voudrais savoir juste cet élément-là. Qu'est-ce que vous avez cru? En fait, dans ma compréhension, votre compréhension, je dis, quand le pasteur a cité le nom de William Branham, qu'il n'était pas un prophète ordinaire, qu'il était le prophète majeur. Oui. Il y a eu quelque chose dans mon cœur qui me dit que William Branham n'est pas un homme ordinaire. Oui, là on a compris. Et ensuite, le pasteur fait l'appel à l'autel, disant lequel qui veut accepter le message du temps de la fin. Ah, ok. Ça, c'était dans une campagne, je crois. Non, c'était dans une église Grâce Tabernacle du pasteur. À l'intérieur du... Ok, oui. Lui, il croyait quoi? Lui, il croyait que Jésus-Christ était le Fils de Dieu et que Jésus-Christ avait un Dieu. Très bien. Donc, le départ de tous, c'est-à-dire, c'est là qui vous a beaucoup attiré de continuer et croire que notre Branham était votre prophète à ce temps-là. Bon, en fait, j'ai dit ceci. Dans ma compréhension, dès le début du message, je n'ai jamais cru que Branham était un simple prophète. Ce qui m'a été révélé, ce qui m'avait poussé à accepter le message de William Branham, parce que j'avais su que William Branham était Dieu. Mais lui, il croyait quoi? Moi, je voudrais savoir, le pasteur croyait quoi? Le pasteur... Parce qu'il y a un dilemme là. Oui. Le pasteur croyait quoi? Et qu'est-ce qui vous a convaincu de croire, d'aller devant quand il faisait appel à l'autel? Parce qu'il y a une nuance. Hein. Oui. Vous voyez un peu, je ne peux pas aller quelque part sans toutefois être convaincu de quelque chose subitement comme ça. Je ne peux pas croire. Oui. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Alors, je voudrais savoir, quand tu l'as fait appel à l'autel, qu'est-ce qui vous a convaincu exactement d'accepter d'aller à l'autel à ce moment-là? Parce que vous veniez justement renouvellement dans le message, vous étiez nouvellement dans le message. Qu'est-ce qui vous a fait? Je voudrais savoir l'élément là qui a tourmenté votre esprit, qui a dérangé votre conviction, de toute conviction que vous aviez. Je voudrais savoir cet élément-là qui vous a fait mettre debout, d'aller devant,
dire que non, 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 non. Cette fois, c'est que le pasteur ici a prêché. C'est la vérité. Je dois aller et dire quelque chose. Quel est cet élément? Je dirais ceci, s'il faut être un peu brutal, je dirais ceci. Brutal, ça veut dire. Pour tous ceux-là qui me connaissent, ils savent, c'est une expression que j'utilise souvent lors de mes prédications aussi. Très bien. J'aimerais un peu être brutal pour éclaircir bien la question. Voilà. J'ai dit ceci. En fait, si vous voulez, dans la brochure, je crois, c'est Dieu dévoilé, le paragraphe 22. Avant, on va rentrer dans le brochure. Je sais. Moi, je vais vous poser des questions auxquelles vous allez nous ramener dans la brochure. Il y a une nuance qui est en relation avec votre question. Okay. Dans la brochure Dieu dévoilé, le paragraphe 22, oui. William Branham dit ceci. Oui. J'espère que l'Église est arrivée à saisir quelque chose que Dieu essaie de dire à l'Église sans le dire ouvertement. Donc ça veut dire, en prêchant, il y a quelque chose que Dieu essaie de dire sans le dire ouvertement. Je veux dire, c'est la chose que moi j'avais compris chez mon pasteur. Ça veut dire, en citant le témoignage de Tommy Lee Osborne, que Tommy Lee Osborne dit que William Branham n'est pas un homme ordinaire, que c'était Dieu puissant dans une chair humaine révélée. Amen. Et là, ça touchait mon cœur. Pendant que le pasteur lisait, cette chose m'a touché. J'ai compris que Branham n'était pas un homme ordinaire. Et ensuite, le pasteur dit, lequel veulent accepter le message du temps de la fin. Je sais, votre souci, peut-être vous voulez savoir si le pasteur avait dit, est-ce que lequel veut accepter Jésus-Christ? Voilà. Non. Moi, je suis sûr et certain, dans ma conscience. Je ne suis pas là-bas. Moi, je voudrais justement qu'on puisse pointer. Je voudrais justement... attendez, merci. Je voudrais justement éclaircir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent à ce moment. Oui. Et je voudrais qu'on ne puisse pas avoir de divergence dans ce que nous parlons. Oui. Vous voyez, on doit parler d'un commun accord pour permettre, même à une seule âme, de nous comprendre. Vous voyez, je vois votre âge, je vois aussi, l'âge aussi compte aussi de l'expérience. Vous comprenez? Bon, je ne sais pas, je ne vous ai pas demandé votre âge. Il y a combien de temps que vous êtes dans le message? Je ne voulais pas d'abord poser cette question. Je ne sais pas si vous pouvez me le permettre. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le message? Je dirais, je fais déjà plus de, s'il faut dire, 7 ans d'abord dans le pastoral. 7 ans dans le pastoral? Oui, et puis j'ai commencé le message depuis 2006. 2006 à ce jour, donc à peu près 11 ans. 15 ans. 15 ans. Donc voilà, 15 ans. Oui, si ce n'est pas 11 ans, je ne sais pas. C'est quelque chose comme ça. Vous pouvez, je vois déjà Mère de Diata qui nous suivent. Donc il y a aussi Lévi Koumi, Gracius qui nous suivent aussi. En tout cas, ce que nous parlons aussi ici va aider quelqu'un. Oui, on doit comprendre, on doit partager la parole pour nous permettre l'éclairage sur le chemin. Alors, à peu près 11 ans, admettons, dans le message, 6 ans dans le pastorat, et vous exercez quand même très bien votre fonction. Oui. Vous vous sentez très bien dans cela. Très bien. Ok. Et vous allez nous permettre à répondre à toutes nos questions librement. Exactement. Concernant la parole. Oui. Très bien. Alors, revenons dans ce que je disais. Quand vous êtes rentré nouvellement dans le message du temps de la fin, oui, vous n'aviez pas encore de l'équilibre. C'est comme un enfant qui vient de naître. Oui. Vous comprenez? Alors, cet enfant qui est en train de grandir, il n'a pas de pied, il n'a pas de quoi pour se lever, aller chercher quelque chose. Vous voyez? Oui. Ça commence toujours comme ça. Vous êtes rentré nouvellement dans le message. Après, du coup, vous attendez que on fait appel à l'autel. Moi, je voudrais savoir l'élément qui a fait à ce que vous puissiez avoir la conviction juste et nette de rester dans le message du temps de la fin. C'était, parce que je sais, vous venez de dire que non, le pasteur croyait en Jésus-Christ comme étant le Seigneur, comme étant Dieu. Non, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, lui. Mais Jésus avait un Dieu. Non, pour le pasteur là, oui, il le quoi? premier pasteur, il croyait que Jésus-Christ avait un Dieu. Avait un Dieu en dehors de... Oui. Donc ça,
Je ne sais pas. Jésus était le Fils de Dieu. Vous nous écoutez très bien, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, vous comprenez déjà les deux parts des choses, comment nous abordons les choses. Alors, après, vous êtes rentré, vous avez accepté que le prophète Branham était un homme pas comme ordinaire. Oui, exactement. Alors, votre acceptation, vous êtes rentré dans le message. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Ensuite, nous sommes allés dans les eaux du baptême. Et là, la chose qui m'avait aussi dérangé, parce que la personne, je sais, toutes les gens qui me disent qu'ils sont baptisés, ils me disaient que quand on me baptise, on me demande, veux-tu accepter le Seigneur Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et Sauveur? Voilà. Et puis on baptise. Mais moi, en fait, on m'avait demandé, acceptez-vous William Marion Branham comme étant le prophète du temps de la fin? Je dis, oui, j'accepte. Le baptême, à ce moment-là, c'était comme ça. Oui. Et ça ne vous a pas dérangé toujours? Non, non, non. C'était très bien ça. C'était déjà, j'avais déjà su qu'il n'était pas un homme ordinaire. Ça veut dire j'étais prêt à faire tout ce que je voyais qui c'était convenable. Donc avec vous, c'était bien commencé. Donc, donc ça allait très bien. Oui. Ok, très bien. Alors vous êtes baptisé après? Baptisé, il m'a baptisé sur base de ta confession. Je te baptise dans le nom du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Ça, c'est, je vais dire, pour la première fois que je sois baptisé, et je commençais à évoluer. Très bien. Alors, vous êtes rentré dans le message du temps de la fin. Et après, qu'est-ce qui vous a fait, comment ça a commencé votre ministère? Mon ministère a commencé avec un frère, je dirais qu'il s'appelait aussi Grace Zawadi, c'est lui qui m'a prêché. Ok. À un moment donné, il y avait une sœur qui devait effectuer un voyage, c'était la sœur Manu. En faisant le voyage en question, il a laissé la maison, elle a laissé la maison au frère là. Okay. Et le frère là m'a dit, frère Béni, je souhaiterais que vous puissiez venir avec moi, dormir avec moi. C'est alors que je commençais à dormir avec le frère. En dormant, un de ces jours, je dormais comme ça. Pour me réveiller, c'était difficile vers 4 heures. Pour me réveiller, c'était difficile vers 4 h 5 heures. Et j'étais immobile, je vous dis immobile. Et je ne pouvais pas bouger. Il n'y avait que mon petit doigt qui faisait que bouger. Et je ne pouvais pas l'appeler ni faire quoi que ce soit. Et pendant ce temps-là, il y a eu une bande qui me passait comme ça. Une écriture intitulée Les enfants dans le désert, qui disait il y a quelqu'un, Dieu enverra quelqu'un qui parlera de moi. Et il m'enverra quelqu'un qui parlera de moi. L'écriture l'a passé, mais je n'avais pas encore lu l'écriture. Ça veut dire, ça passait avec le paragraphe, comme une bande qui passait dans mes yeux, mais je ne pouvais pas crier ni dire quoi que ce soit. Quand la chose là est finie, il y a eu quelqu'un, bon, je voulais d'abord souhaiter donner mes petits bonjours à mon épouse. Je crois qu'elle est connectée aussi. Que Dieu vous bénisse, ma chérie. Je suis pasteur marié, une seule épouse. Sonia Ngoteni, mon cœur. Que Dieu la bénisse là où elle se trouve. Que Dieu la bénisse aussi. Amen. En fait, pendant que j'étais là, quand la bande là est finie de se défiler, quelqu'un m'a dit ceci, une voix audible. Le Seigneur m'a tant parlé. Une voix audible m'a dit ceci. Je t'ai choisi pour faire quelque chose dans lequel tu seras rejeté par tes frères. Je ne savais pas si c'était quoi au juste. Je me suis réveillé, j'avais peur de relater ça à mon frère. Mais il y avait un frère qui m'aimait beaucoup. Il s'appelait Justin, le frère Justin, un grand frère à moi. J'essaie de lui relater, il me dit, ah, ça doit être un appel. Il est avantagé d'aller parler avec le pasteur. Mais à l'époque, je ne voulais pas vraiment l'idée de... Moi, me tenir devant les gens. Je ne sais même pas comment dire le ABC, même s'exprimer 30 minutes en français devant quelqu'un, c'était difficile pour moi. J'ai dit, je ne pouvais pas le faire. Donc il est avantagé pour moi de pouvoir quitter le message parce que je ne peux pas vraiment prêcher. Et là,
j'ai fait un petit marche en arrière parce que j'avais déjà mis du temps dans le message. Je savais déjà, quand je voyais le pasteur prêcher, je savais comment le travail était dur pour lui. Et je me suis dit non, je ne peux pas. Il est avantagé. Il y avait un point que le pasteur soulignait. Le pasteur disait, si vous êtes prédicateur élu par le Seigneur, vous ne pouvez jamais faire un dégât. Ça veut dire engrosser déjà une femme dans le monde et ensuite vous vous mariez avec une autre femme, laissez le trace, il dit ça vous ne pouvez pas le faire. Quand j'ai écouté, j'ai dit ah, il est avantageux pour moi de sortir un peu dans le message, d'y aller. Si je peux réussir à trouver une femme que je peux prendre qui est hors du message, ça va me donner la possibilité de ne pas être ministre du message. Je resterai pour moi un frère. Et quand je suis allé, donc ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché jusqu'à ce que je dis non, j'ai compris que ma vie, il fallait seulement le faire à côté du message que j'avais écrit. Et je suis retourné chez le pasteur. Le pasteur me connaît. Je n'étais pas un frère qui, quand il fait quelque chose, il vient. Non, j'étais ça. Je dis, pasteur, priez pour moi, je n'ai pas encore le Saint-Esprit que vous dites là. Et le pasteur me connaît. Qui dit? Le pasteur, moi, je dis au pasteur, quand tu dis le Saint-Esprit, moi je n'ai pas encore ça. Donc il faut prier pour moi et tout. Le pasteur aussi. Mais le pasteur remarquait quelque chose. Parce que de temps à autre, je ramenais les gens à l'église. Je ramenais les gens à l'église. À travers moi, il y a eu même un frère, je me rappelle du nom de Séraphin, qui fut baptisé dans l'église où j'écris. J'étais un frère qui partait de maison en maison, prêchait les gens, parlait de la parole et tout. Et ensuite, cette chose me dérangeait, c'est-à-dire l'appel là, de temps à autre. Et j'ai raté même le bac, et une fois parce que je partais faire l'examen en question, et puis j'ai rencontré les gens dans la rue, j'ai commencé le débat, j'ai oublié qu'il fallait aller faire l'examen. J'ai oublié, j'ai fait le débat, non, Branham, tout ça là, après j'ai raté. Et quand je pars, donc c'était déjà... Vous avez eu des problèmes, hein, des Vraiment. choses. Quand je rentre, puis bon. Maintenant, quand je suis que ce que je sentais n'était pas de la blague. Parce que même ma naissance a eu à voir quelque chose où un pasteur a dû aider ma mère, un pasteur dénominationnel. Parce que quand ma mère était partie faire l'échographie, l'échographie disait que j'étais une fille dans le ventre de maman. Mais pendant qu'il partait la nuit vers, je crois, 0 heure, il y a eu crevaison et le nez ne marchait pas. Le vœu qui ne marchait pas. Un pasteur dénominationnel qui s'appelait Béni, le nom que je porte là. Un pasteur dénominationnel s'est arrêté. Il a dit, qu'est-ce qui se passe ici? Oh non, en fait, il y a une maman ici qui souffre de la douleur de l'enfantement. Le pasteur dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous ne partez pas? Il dit, non, le véhicule a eu. Il dit, pas de problème. Moi, je pourrais vous accompagner à l'hôpital. Pendant qu'il partait, c'est alors que le pasteur là dira que tu mettras au monde un enfant mâle qui portera le nom de Béni. Il sera un serviteur de Dieu. Et notre maman s'est tournée vers la personne qui le connaissait mieux. Il dit, bon, c'est bon parce qu'elle croyait à l'échographie qu'ils avaient fait, montrant que j'étais une fille. Lorsqu'ils sont allés, maman a mis au monde, c'était moi qui étais sorti. Et quand ils ont dit, il sera appelé Béni. Et jusqu'à présent, je n'ai jamais eu le temps de se voir avec le pasteur. Donc ça veut dire que je ne connais pas le pasteur en question parce qu'il était parti. Quand on a essayé de pouvoir le rencontrer avec maman, c'était vers les années 2006. Nous sommes allés là où il vivait. Et on a trouvé une amie à maman qui connaissait bien le monsieur là. Et quand on arrive, quelques temps après, juste après ce jour-là, maman était morte. Ma mère était décédée. L'unique espoir, c'était la maman, l'amie de maman. Je disais, donc, si je peux me coller avec l'ami de maman, je pourrais à tout prix se voir avec le pasteur Béni. Et quand je suis arrivé voir le pasteur Béni avec la maman, là, on a fait un rendez-vous. Il me dit, bon, je peux vous conduire là-bas le vendredi. Le jeudi en question, la maman là aussi était morte. Donc, je perdis toutes les informations du pasteur Béni. Je ne pouvais plus le reconnaître jusqu'à nos jours. Très bien. Alors revenons, comment ça a commencé votre ministère et puis qui vous a
conduit dans le troisième exode, vous voulez dire? Bon, pas du tout, troisième exode. Moi, je voudrais que les gens qui nous suivent, soient au clair de tout ce que nous parlons. Oui. Vous voyez? Parce qu'il y a d'autres personnes, quand vous parlez des troisième exode, peut-être ils ne vont pas, ils vont se perdre. Alors, il faut qu'on parle vraiment un langage courant, voilà, qui permettra à chaque personne de comprendre ce que nous sommes en train de partager. Alors, il a fallu que vous puissiez prêcher l'évangile. Oui. Alors, vous étiez consacré par quel moyen? Je ne sais pas. Qui vous a consacré dans le ministère? Bon, je dirais ceci. Avec le pasteur en question, là où j'avais cru, je lui posais beaucoup de questions. Le pasteur ne permettrait pas à ce que la personne puisse se déplacer. Okay. Le ministère qui bouillonnait au fond de moi, je ne pouvais pas vraiment me contenir. Je suis venu vers le pasteur, Mavinga, je dis, pasteur, je veux effectuer un voyage pour Brazzaville. Le pasteur m'a dit, mais pourquoi? J'ai dit... Là, vous étiez où? À Kinshasa. Ok. Il dit, je crois aller à Brazzaville. Il dit, bon, je vous permets d'y aller. Et je vous dis, à Kinshasa, j'étais du genre de frère, je ne priais pas à une seule église. Okay. Mon église, c'était Grâce Tabernacle, mais j'avais au moins 3 églises parce que je voulais vraiment à tout prix connaître le message. Okay. Je partais dans beaucoup des églises. Et quand le pasteur m'a autorisé de venir à Brazzaville, j'avais dit, sans commencer d'abord à prêcher. Je suis arrivé à Brazzaville, j'ai été admis chez le pasteur, le défunt pasteur, le pasteur Michel Ambiro, le pasteur que je respecte beaucoup, lui qui m'a donné la chance de pouvoir être connu ici dans la ville de Brazzaville et partout aussi, le pasteur Michel Ambiro, paix à son âme. Le pasteur là m'a admis, là où nous sommes, ici à cette église nommée Grâce Étonnante Tabernacle. Oui. Je suis arrivé ici en 2012. C'est le pasteur qui m'observait, qui en train de m'observer la manière. Ici, j'étais du genre, je restais le même béni. Okay. Ça veut dire je partais de maison en maison, prêchais l'évangile et tout. Et quand je prêchais, j'amenais toujours les gens ici à l'église. À travers moi, ici, il y a eu au moins 4 ou 5 personnes que j'ai amenées, qui furent baptisées. Et le pasteur, en voyant tout ça, il me dit, toi, je crois que tu sens un appel. J'ai dit, pasteur, oui, mais je ne veux pas prêcher parce que je ne sais pas parler. Je ne peux pas prêcher. Il dit, non, ça ne fait rien, tout ça. Le pasteur m'a encouragé pour me dire, non, il fallait vraiment le faire. J'ai dit, pasteur, pour la première fois que j'avais essayé même d'exhorter, à la place de dire bonjour, j'avais dit bonjour. Ah bon? Bonjour, c'est comme si j'étais un portugais. Je ne sais pas comment vous dire. Le pasteur m'a dit, non, mais tu dois quand même essayer parce que je te trouve, tu es un bon garçon, et tu es sans trace et tout, donc je pense que tu dois essayer. J'ai dit, pasteur, je ne peux pas. Je suis allé prier à l'époque, j'étais gardien, je faisais le service de la sécurité. Et à l'époque, quand le pasteur m'a dit, j'ai dit, pasteur, bon, je vais quand même vous répondre, je dois d'abord aller prier. J'ai fait une nuit de prière et c'est là où vraiment j'étais convaincu. Et tout le monde qui me connaît depuis mon enfance, quand ils me voient aujourd'hui en train de prêcher, ils disent, nous savons que toi, tu allais finir comme ça. Parce que souvenez-vous que William Branham dit, le ministère, ce n'est pas quelque chose qui vient. C'est inné, on est avec. Et tout le monde, en me connaissant, il disait, on savait que toi, tu allais finir comme ça. Et donc, quand j'ai commencé, c'est le pasteur qui m'a donné la chance, en 2012, de se tenir devant les gens. J'ai commencé à être son associé, disons. Son associé, on a travaillé ensemble avec lui. Je partais répondre à toutes les invitations du pasteur. Très bien. Alors, quand le pasteur Ambiro vous reçoit, à cette époque-là, paix à son âme, donc, parce que c'est un pasteur qui j'ai côtoyé à ce temps-là, il m'a invité plusieurs fois, même au trésor, je partais aussi là-bas. Alors, lui, par rapport à la doctrine, qu'est-ce qu'il croyait à ce temps-là? Lui, il croyait la seconde venue de Jésus-Christ, l'agneau de gloire. C'était ça, sa doctrine fondamentale. Mais lorsque je suis venu vers lui... Vous aussi, vous croyez aussi ça? Non, je lui avais parlé de ma croyance. Okay. Je dis, moi, je suis un adorateur de William Branham.
Donc, moi, je voudrais savoir, rentrer justement avec vous dans ce bain-là. Quand vous êtes rentré dans le mouvement de prêcher l'évangile, ça donne aussi quelques ailes. Hein? Vous voyez, quand on est au commencement, là, ça donne toujours, il y a toujours des ailes. Alors, vous avez commencé à prêcher aussi l'évangile, bien sûr. Comment vous êtes arrivé à prêcher que William Branham est Dieu? Moi, je voudrais d'abord commencer par là, avant d'aborder d'autres questions. Dites-moi un peu, comment êtes-vous rentré à commencer à prêcher William Marion Branham comme étant votre Dieu? La personne à qui vous avez cru au départ là-bas, comme prophète, je crois. Oui. Comme prophète. Oui. Là où j'ai évolué. Oui. Les gens croyaient que voilà. Qu'est-ce qui a fait? Moi, je voudrais avoir ce décalage-là. Qu'est-ce qui a fait que vous quittiez d'un endroit à un autre, du coup, comme ça? Je voudrais avoir cet exode-là. Qu'est-ce qui a fait à ce que vous ayez cette attraction très forte de publier le trône ouvertement? De commencer à dire que non, William Branham est Dieu. C'est avec mon papa que vous voyez là, mon père adoptif, le papa Bossuet André, qui est aussi baptisé au nom de Joseph Mario Branham par moi. Un de ces jours... Je vais revenir là parce qu'on va terminer avec le prophète Joseph Branham. Commençons par Branham d'abord. Un de ces jours, on était ici à l'église. Le pasteur l'avait appelé pour faire un débat et qu'il puisse vraiment le démontrer, le prouver, si réellement Branham n'était pas dans la tombe. Moi, je connaissais cette vérité, mais j'étais son associé. Je ne pouvais pas faire une volte-face directement, commencer à les contredire devant les gens. Il appelait mon père là pour parler avec lui. Pendant qu'il lui parlait, bon, le vieux, en étant déjà avec un âge avancé, il avait la chose, mais il n'avait pas en fait la mémoire pour aller toucher de brochures l'un à l'autre, aller toucher quelques brochures, mais il donnait seulement des pistes que moi je comprenais bien, que je pouvais mieux expliquer. Mais ce jour-là, j'étais incapable de défendre mon Dieu. Et quand il parlait, j'étais là assis, quelque chose me disait, me stimulait. Tu peux dire, parce que moi je peux expliquer mieux, mais je n'arrivais pas. Expliquez-moi, le débat c'était basé sur Le débat était basé sur la résurrection de William Branham. Est-ce que William Branham était-il dans la tombe ou Branham était bel et bien ressuscité? Bon, ces choses-là, comment? Ça vous est arrivé comment? Dites-nous un peu, parce que nous voudrions garder l'équilibre de votre croyance et l'équilibre d'autres personnes, de la croyance des autres. Dites-nous un peu, comment êtes-vous arrivé à ce point-là? Qu'est-ce que vous avez lu ou qu'est-ce que vous aviez avalé pour vous faire parler ainsi de Branham? Donc, je disais ceci, dans le message de William Branham, je sais que cette déclaration que je vais faire, ça paraîtra un peu étrange, avec la compréhension du message que je reçus, je n'ai jamais vu où Branham parle de Jésus-Christ dans le message. Tout ce que je vois dans le message, ça tourne tout autour de ce promesse du temps de la fin. Ça veut dire tout autour de William Branham. Parce qu'il est le carrefour de toutes choses. Donc tout ce que je voyais, quand je lisais, je ne comprenais pas pourquoi mes frères ne voyaient pas ce que moi je voyais dans le brochure. Et pourtant ce sont de mêmes brochures qu'eux lisaient. Moi aussi je le lisais. Comme mon père priait déjà dans une église qui confessait cette confession, Branham Dieu publiquement, moi j'étais encore avec le pasteur en bureau. Et maintenant, qui croyait Jésus-Christ comme sauveur, mais il croyait la seconde venue. Voilà. Maintenant, comme on habitait dans la même parcelle, le papa croyait déjà ouvertement que Branham était son Dieu. Dans la même parcelle, sûrement, il y avait des débats avec le pasteur en bureau. Le jour-là, comme je vous ai dit, le pasteur en bureau va l'appeler pour qu'il puisse démontrer réellement que William Branham n'était pas dans la tombe. Maintenant, en parlant de ça, quand je suis rentré à la maison, comme j'étais incapable de défendre mon Dieu, je ne sais. Donc, quelque chose me disait, tu m'as trahi. Je t'avais choisi dans l'objectif de parler de moi. Donc, je me sentais coupable. Le lendemain, je suis allé voir le pasteur. Gardons cet aspect-là. Je vais revenir sur vous. Moi, je vois que la naissance de votre ministère, apparemment, a raconté beaucoup de choses.
Oui. Racontez beaucoup de choses. Vous êtes né là où on baptise les gens par le nom du Fils, le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Vous êtes raconté avec un pasteur qui croit à la seconde venue. Puis vous trouvez encore votre père adoptif dans la doctrine de Branham Dieu. Oui. Vous-même, vous voyez déjà dès le départ, Branham étant un homme pas comme ordinaire. Donc, Dieu. Regardez un peu toute la circonférence des choses qui vous a touré. Déjà, vous étiez dans un problème. Alors, la vraie vie que vous avez trouvée, justement dans tout ça, c'était quoi? Je voudrais avoir un peu l'équilibre sur tout ça. La vraie vie, parce que vous avez dit que non, il y a quelqu'un qui vous a dit à la voix audible. Comment vous avez accepté, vous êtes dit que non, cette voix audible était vraie ou faux? C'était Dieu, le créateur de toutes choses, ou bien c'était pas Dieu? Comment vous êtes arrivé à deviner que non, cette voix-là, c'était une bonne voix ou c'était une fausse voix? Bon, je sais une seule chose. Parlez pas haute voix, parce que les gens, je vois déjà Grâce Mutombo qui nous suit. William Branham, il y a aussi Élisée Kouete. Merci beaucoup de votre attention. William Branham dit ceci. Oui. Ce que le diable ne peut pas faire, c'est de répéter la parole mot à mot. Très bien, là on est d'accord, c'est tout à fait normal. Oui. Quand j'ai écouté cette voix, oui. Parce que nouvellement, vous venez justement de rentrer dans le message. Oui. Et vous commencez déjà à avoir des expériences, une expérience avec ce message. Mais comment vous avez pu comprendre ou accepter que non, cette voix qui me parle, c'était la vraie ou fausse? C'est quand je suis arrivé, parce que en fait, j'ai dit ceci. Cette voix ne m'avait pas montré quelque chose qui était dans les écritures de Bouddha ou Mahomet. Mais la voix vous a dit que non, tu m'as déçu. Oui. Tu m'as déçu. Oui, parce que c'est-à-dire vous avez pris la voix en déçu, considération. La voix m'a dit tu m'as déçu parce que déjà dès le départ, il m'avait donné l'écriture disant que vous aviez été choisi dans l'objectif de parler ou de témoigner de moi. C'est là où je suis qu'il s'agit de la continuité de cette même personne-là. Et la voix là, c'était qui? Je dirais que c'est mon Seigneur. Qui? William Branham. Comment vous étiez convaincu que non, c'était William Branham? C'est pourquoi j'ai dit que dès le début, William Branham dit ceci, Christ se révèle dans sa propre parole. Donc ça veut dire, si vous voulez voir la révélation de Jésus-Christ, il faut que ça soit dans sa propre parole. Très bien. Si vous voulez connaître la révélation de l'Ancien Testament, comme dit que le prophète est aussi considéré comme de Christ, vous prenez la parole de Moïse, la parole te dira que Moïse était Christ en son jour. Donc, quand l'écriture qui m'a été venue, était l'écriture de William Branham. Disons, parce que je ne connaissais pas le message. Je n'ai jamais lu la brochure là. Mais comment cette voix saura la brochure et me donner même le paragraphe? Bon, revenons un peu à la Bible. Oui. Vous lisez aussi la Bible? Exactement. Vous croyez à la Bible à 100%? Non, je crois Branham à 100%. Et la Bible, c'est quoi? Je crois ce que Branham a dit de la Bible. Ça veut dire que je ne suis pas du genre Donc la Bible est venue juste après Branham. Je dis ceci. Moi, je ne crois pas le verset biblique seulement comme ça. Ça veut dire la Bible est comme ça. Non. Je crois la Bible était à ce que William Branham a dit. Bien, je respecte votre conviction. Apparemment, la Bible était le livre sacré pour William Branham. Oui. Vous croyez à ça? Oui, je crois à ça. Et comment vous ne croyez pas à ce que je vous dis que non, et la Bible et William Branham? Comment vous faites la cadence de ces choses? Je dirais ceci. Quand Dieu envoie je vais parler dans ces termes pour que nous soyons d'abord... Parce que William Branham nous a montré un seul livre, c'était la Bible. Je dis ceci. Pas les brochures. Je veux parler pour que nous soyons d'abord en accord avec ceux-là qui nous suivent. Très bien. J'utilise le terme simple. Ok. Lorsque Dieu envoie un messager et que le messager arrive, tout le passage des Écritures qui sont utiles pour cette génération, pour ce peuple-là, Dieu donne ça au messager.
Très bien, je suis d'accord avec vous, mais comment on peut savoir que non, le messager viendra ou ils ne viendront pas? C'est pas par la Bible? Je dis ceci. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est par la Bible, non? C'est par la Bible. Mais comment, quelle place donnez-vous, la Bible? Parce que nos amis nous suivent. Je vois que non, il y a beaucoup de gens qui nous suivent à ce moment. Je voudrais savoir l'espace ou la place que vous donniez à la Bible par rapport à ce que Branham nous a dit. Parce que Branham nous a laissé une seule richesse, c'est la Bible. Parce qu'il respectait beaucoup la Bible. Vous voyez même sa Bible, il ne voulait pas même qu'on puisse mettre quelque chose dessus la Bible. Exactement. Mais la brochure, on peut mettre des choses dessus, c'est pas un problème. Vous croyez, vous êtes d'accord avec moi? Non, ça je ne suis pas d'accord. Comment ça? Dites-moi, là où Branham me dit que non, là où Branham donne la valeur, beaucoup plus de la valeur à la Bible que les brochures. Okay. Vous pouvez me dire le contraire? Oui. Oh, vas-y. Je dirais ceci. Oui. Vous êtes dans le message, je pense. Ce qui nous suit. Non, ici je suis journaliste, je suis en train d'éclairer quand même l'opinion. Il faut que l'opinion nous suive dans le bon sens. Ok. Okay? Je dirais ceci. Je n'attaque pas votre position, mais qu'on puisse avoir l'éclairage par rapport à la parole de Dieu. Oui, je dirais ceci. Oui. William Branham dit ceci. Ok. La Bible venue juste avant William Branham. Mais William Branham dit ceci. Vous avez dit la Bible? La Bible est venue avant William Branham. Exactement. Merci. Dans quel sens vous pouvez me dire le sens? C'est d'abord la Bible et ensuite William Branham arrive. Et la Bible c'est quoi exactement? Je dis le livre sacré. Le livre sacré, Oui. d'après un croyant. Quelqu'un qui craint le créateur de toutes choses de ce monde. Oui. La Bible occupe quelle place exactement? Je dis ceci. Je veux pas. En fait, Non, je voulais qu'on d'abord puisse parler à ce quand vous posez une question, vous me laissez le temps d'évoluer pour bien expliquer. Très bien. Moi, je dis ceci. William Branham dit ceci par rapport à la valeur, parce que toi, tu dis tu peux mettre quelque chose au-dessus de la brochure. Et ça fait rien, mais la Bible, Branham nous interdit. Juste ça. Je dirais ceci. William Branham dit ceci. Le 7 sceaux. Oui. Le mystère de 7 sceaux ne sont même pas écrits dans la Bible. Ça, c'est ce que William Branham dit. Et William Branham ajoute que si les sceaux n'étaient pas révélés, aucune chair humaine ne sera sauvée. Malgré qu'il y avait déjà la Bible. Okay. Le 7 sceaux n'est pas, le mystère n'est pas écrit dans la Bible. William Branham dit, si le 7 sceaux n'était pas révélé, aucune chair humaine ne sera sauvée. Malgré il y avait déjà la Bible. Donc c'est pour vous dire que l'espoir de l'humanité ne repose pas sur la Bible, se repose sur le livre qu'on appelle le 7 sceaux. Bien. Tout celui qui croit William Branham sera d'accord avec moi. On vous écoute, j'attends que vous terminiez, comme ça je vais continuer avec mes questionnaires. Oui. Donc, dans l'ordre de l'Église, William Branham dit ceci, la Bible est mon absolu. La Bible est mon absolu. Mais je crois que certains parmi vous, des frères, vous me considérez en sorte comme étant votre absolu. Donc, mon absolu, c'est William Branham. L'absolu de William Branham, c'est la Bible. Est-ce que vous placez bien les choses? Je ne sais pas si vous placez bien les choses. Exactement. William Branham, oui. Son état d'être, donc comme nous connaissons quand même là où il est né, il a grandi, tout ça. Nous connaissons William Branham très bien. Ok? Oui, oui. Lui, c'est lui, comme vous dites là, c'est lui votre absolu. William Branham, oui. L'absolu. Et Jésus-Christ? Vous parlez de quel Jésus? William Branham nous a parlé combien de Jésus? Il n'y a qu'un seul Jésus. Oui. Vous parlez de... Je dis... Non, moi je parle de... Le Jésus que vous parlez. Vous êtes dans le message du temps de la fin. Je suis dans le vrai, message. Vrai ou faux? Vrai. Exactement. Vous croyez William Branham étant prophète du temps de la fin ou bien étant qui? William Branham est la plénitude de la divinité. Non, ça veut dire William Branham est Dieu. Alors vous n'avez pas répondu à cette je ne crois pas, je crois ceci. William Branham est Dieu, le Dieu adorable. C'est William Branham. Merci. Okay. Il est le Dieu adorable. Qu'est-ce qui vous amène à croire comme William Branham étant le Dieu adorable? Explique-nous un peu.
D'accord. En cela, je pense, ça demande quelques citations prophétiques pour nous permettre de bien saisir le message de William Branham. Ok. Les gens nous suivent, donc le temps que le pasteur Bill Benny Sotman est en train de feuilleter un peu les brochures pour nous ramener à l'éclairage de la parole. Nous sommes ici à Brazzaville, en train de tourner avec lui en direct. Vous qui nous suivez de partout dans le monde, s'il y a des questions, vous pouvez nous écrire en bas et nous pouvons aussi lire facilement. Donc voilà un peu, je vis Grace Mutombo, pasteur Grace Mutombo qui nous suit. Il y a le frère Labise, je ne sais pas. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent, qui nous écrivent. Nous sommes en train de le voir en ligne. Et voilà quoi.